Là, derrière leur télé, il y a tous les fans du PSG, à qui le revoir n'a pas été le plus cordial du monde. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Le PSG, je pense que le club, il a énormément compté pour moi. J'ai fait 7 années. J'ai profité des 7 années, mais c'est un endroit où c'est intense. Dans le bien comme dans le pas bien. Quand c'est bien, c'est super intense. Quand c'est pas bien, c'est super intense aussi. Mais j'ai passé 7 années extraordinaires, moi. Peu importe ce qui s'est passé à la fin, qui est autre chose. Et peut-être que l'erreur que j'ai faite, moi, à la fin ou peut-être la dernière année, c'est que j'ai tout confondu. Mais les gens n'étaient pas concernés. Les gens n'étaient pas concernés. Les gens m'aimaient beaucoup au Parc des Princes. J'ai été acclamé de mon premier jour jusqu'au dernier jour. Au campus, j'étais aimé du premier jour jusqu'au dernier jour. Toujours maintenant. Ils m'écrivent toujours maintenant. Toutes les choses que tu as confondues. Bah, c'est que tu sais, j'avais des conflits avec des gens, mais des conflits qui étaient naturels parce que je défendais mes droits, je défendais mes droits d'homme, de joueur. Mais en fait, ça ne représentait pas le club. Le club, il m'a donné du premier jour au dernier jour. Les supporters, ils m'ont donné du premier au dernier jour. Les joueurs m'ont donné du premier au dernier jour. Et moi, dans cette posture, c'est plus facile maintenant à t'être opposé. Quand t'es dedans. Mais moi, j'ai jamais tout mélangé avec les joueurs et avec les gens au campus, avec les gens du staff, parce que je connaissais la situation. Mais avec les supporters, c'est vrai que j'aurais pu être plus expressif. Des fois, quand j'ai eu des réactions, au final, tu mets le club en porte-à-faux, tu mets les supporters en porte-à-faux, mais eux ne savent pas tout ce qui se passe. Donc eux, ils le prennent pour eux. Ils se disent, ouais, Kylian, il s'en fout, il en a rien à foutre, tu vois. Tu penses qu'ils se disent ça? Ouais, je suis sûr qu'il y a des gens qui se disent, ouais, lui, il a jamais aimé le PSG, c'était genre un passe-temps en attendant qu'il aille à Madrid. Moi, j'ai kiffé chaque match du PSG. Je regarde toujours chaque match du PSG. D'ailleurs, il y a des gens dans mon entourage qui ne comprennent pas quand je regarde les matchs. Ils disent, mais tu regardes tous les matchs. Et tu peux pas comprendre. J'ai joué là-bas, j'ai fait 7 ans, je connais chaque brin d'herbe du parc. Tu me dis, tu me montres ta place au parc, je sais où t'es, je sais te situer. Tu vois, je connais par cœur le club. Quand ils perdent là, tu sais, ça se passe pas trop bien. Je sais très bien dans quel état d'esprit sont les joueurs, comment c'est difficile, parce que tout le monde va chercher la moindre petite bête pour leur taper dessus. Avec cette obsession de la Champions League, cette obsession de toujours trouver une petite bête, parce qu'il faut parler du PSG, parce que c'est le club qui fait vendre. Tu vois, il y a ce côté un peu aussi, pas seul contre tous, parce que c'est injuste, parce que quand on allait en France, les gens étaient bien contents quand on allait dans les stades de France. Ils te sifflaient, ça fait partie du jeu. Tu sais, ils vont pas t'acclamer, tu vas aller marquer des buts contre ton équipe, mais ils respectaient. Mais il y a ce côté, on cherche la petite bête parce que c'est le PSG qui donne à manger. Tu vois, dans les médias, c'est le PSG qui te fait manger. Ils sont bien contents quand nous on était là avec toutes les stars, ils étaient bien contents de trouver la moitié. Ah mais il a pas fait la passe là, ah ils s'entendent pas, ah mais si, ah mais non. Et ça donne à manger à tout le monde. Et après tu peux pas en vouloir, c'est le business, c'est le monde qui fonctionne comme ça. Mais c'est pour ça que moi j'ai toujours gardé cette attache avec le PSG. Je parle avec les joueurs, j'ai des amis proches dans l'équipe, mais même les gens du staff, les kinés, les mecs, ils m'écrivent, je leur écris. Donc c'est une relation qui ne se coupe pas comme ça. Ouais. Le président du Paris Saint-Germain t'a souhaité récemment bonne chance et une bonne continuation. Comment tu le prends? Est-ce que les rapports s'apaisent? C'est aussi quelqu'un qui a dit, quand t'es arrivé, que même pour 1 milliard, il te laisserait pas partir. Ouais, c'est ce qu'il a fait, il m'a jamais laissé partir, je suis parti tout seul. Mais je leur souhaite le meilleur, moi, au PSG. Tu penses qu'ils ont une chance de gagner la Ligue des Champions un jour? Bah pour l'instant, j'espère pas, parce que moi, je veux la gagner avec Madrid, il n'y a pas de coupe. Mais après, dans le futur, je pense j'espère qu'un jour, ils gagneront, parce que les supporters, les gens qui souffrent au quotidien là-bas, ils méritent un peu de bonheur quand même. Mais pas maintenant, parce que moi, je dois gagner un peu.
Il y a des moments où, quand il y a eu des passages difficiles au Real, tu t'es dit j'aurais peut-être dû rester. Vaut mieux avoir un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Non. Non, t'es au panthéon du football. Va réussir avec les meilleurs. C'est ça. Ça a toujours été ma devise. Va être le meilleur avec les meilleurs. C'est ça. Mon histoire à Paris, je l'ai écrite. Après, elle est parfaite ou pas, rien n'est parfait. Je pense avoir fait beaucoup de choses bien, des choses pas bien, mais j'ai donné à manger, j'ai fait rêver, j'ai battu des records, j'ai gagné des titres, j'ai donné des émotions. Mais maintenant, c'est l'étape d'après, c'est le meilleur club du monde, il n'y a rien au-dessus. Est-ce que quand tu es dans une cadence comme au Real, est-ce que tu es accompagné mentalement? Est-ce que tu es coaché? Non, t'es pas coaché mentalement, mais les gens sont avec toi. Les gens te soutiennent, c'est vrai qu'ils te donnent beaucoup d'amour, mais c'est la culture très espagnole. Ils sont très, très aimants, très au contact de l'humain, au contact. Ils sont très dans le partage, dans le truc de hey, viens, t'es avec nous, tu fais partie de la famille. C'est ce truc-là. Ou à Paris, c'est autre chose. Ils vont t'aimer à mort. Mais quand tu arrives, fais tes preuves d'abord. Montre qu'on doit t'aimer. Tu sais, à Paris, regarde les joueurs quand ils arrivent, c'est hey, mon ami, on a payé, montre un truc. Tu vois? Ou à Madrid, c'est d'abord hey, viens avec nous, tu fais partie de la famille, mais il faut gagner.